Si tu descendais, devant toi les montagnes seraient ébranlées. Ce cri du prophète Ésaïe monte vers Dieu comme une supplication. Seigneur, viens maintenant. Nous venons de vivre des périodes chamboulées par le Covid dans nos habitudes, dans notre vie quotidienne, dans nos relations. Et ce temps nous est offert pour nous poser, pour prendre un temps de répit avec Dieu, pour nous relier à lui, par la méditation, de la musique, des chants, un texte biblique. Alors bienvenue à vous toutes et tous dans ce temple de Lutry. Nous entrons dans le temps qui nous prépare à Noël, le temps de l'Avent. Un temps pour faire place en soi à accueillir la vie, à accueillir Dieu, qui désire venir dans notre vie non pas comme un fracassement en déchirant le ciel, non, coup de théâtre, comme un bébé si fragile dans la crèche de Noël. Un petit peu comme une lumière, une flamme qui désire briller au fond de notre cœur. Lecture dans l'Évangile de Marc au chapitre 13, les versets 33 à 37. Attention, ne vous endormez pas, car vous ne savez pas quand le moment viendra. Ce sera comme lorsqu'un homme part en voyage. Il quitte sa maison et on laisse le soin à ses serviteurs. Il donne à chacun un travail particulier à faire
et il ordonne aux gardiens de la porte de rester éveillés. Restez donc éveillés, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra. Ce sera peut-être le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. S'il revient tout à coup, il ne faut pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Restez éveillés. Temps de l'Avent, temps pour attendre, pour veiller. Mais qu'attendons-nous? Noël, comme chaque année? Ou la fin de l'année, pour tout redémarrer différemment? Ou alors le vaccin contre le Covid, pour que nous puissions vivre comme avant? Noël nous remémore que nous accueillons le Christ dans nos vies. Alors le temps de l'Avent, c'est aussi un peu un temps pour se préparer. Et traditionnellement, le temps de l'Avent a un sens encore supplémentaire. Il est le miroir de notre attente du retour du Christ. Comme le raconte ce texte biblique que nous avons entendu, un retour qui se fait attendre est également inattendu, imprévisible, d'où l'importance du mot « veiller ». L'inattendu, le non maîtrisable, l'incertitude. Ah, que d'apprentissage nous avons fait quotidiennement en ces périodes où le virus circule dans la société. Et pourtant, c'est pas vraiment dans nos habitudes. Nous sommes plutôt dans la maîtrise, jusqu'à la minute près de nos agendas, de nos vies. Nous qui avons appris à être efficaces, efficients. Alors non seulement le texte nous invite à l'inattendu de Dieu pour lui laisser une place telle qu'il est, mais surtout le texte nous insiste sur le terme « veiller », c'est-à-dire attendre activement. Dans la parabole de l'Évangile, un homme part en voyage et pour son départ, il confie sa maison à ses intendants. Ils vont prendre soin de cette maison et ils reçoivent également l'autorité pour la gérer. L'homme les rend responsables. Il ne demande pas à ses serviteurs de l'imiter scolairement, mais plutôt d'être créatifs, imaginatifs pour trouver des modes de gestion favorables. Il leur donne toute sa confiance, il les rend responsables. L'Évangile nous invite à travailler, à veiller activement pour rendre au Seigneur un monde bien aménagé lors de son retour. Et tout cela dans l'espérance, la foi qui nous habite. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Aussi modeste que soient nos vies, nous avons notre pierre à mettre à l'édifice. Nous sommes appelés à contribuer à cette gestation d'une humanité nouvelle. Nous avons notre part dans la création, dans la construction du royaume de Dieu à venir et qui est déjà présent. Alors oui, ne dormons pas, veillons. Ne nous laissons pas abattre par cette nouvelle vague. Contribuons à notre manière à préparer et vivre déjà ici-bas et maintenant le royaume de Dieu. Si le ciel se déchirait, si jusqu'à nous tu descendais, Dieu de justice et de bonté, rends nos enfants la liberté.
Merci pour ce temps de recueillement que tu nous offres. Merci pour cette entrée dans l'Avent. Tu viens te faire présent dans nos vies comme cette flamme de la bougie. Merci de nous éclairer et de permettre que ta flamme éclaire toutes les personnes qui sont autour de nous. Nous aimerions particulièrement te remettre les enfants, les familles, les jeunes, en cette période où les relations sont si difficiles à maintenir en vis-à-vis. Nous te remettons aussi les grands-parents, les familles qui sont éloignées, les personnes seules et fragiles qui souffrent de la maladie, du froid. Sois à notre manière nos mains, nos oreilles, pour que nous témoignions de ton message auprès de toutes ces personnes. Nous te demandons aussi de nous aider en tant qu'Église à continuer à porter ce message d'espérance que tu nous apportes à Noël. Oui, par la culture, par le chant, par la musique, continue de nous faire vivre ces moments intenses de relation avec toi, de partage de l'amour qui nous consume. Seigneur, garde en nous cette flamme que tu allumes de ta présence. Permets qu'elle éclaire toutes les personnes que nous côtoierons cette semaine. Au nom de Jésus, Amen. Dieu nous envoie dans le monde pour être ses intendants et ses intendantes, pour préparer le monde à venir, pour préparer son royaume. Soyons des veilleurs, des veilleuses actives. Oui, que Dieu nous garde dans son amour, qu'il nous envoie dans sa paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.